Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une série de vidéos spéciale Semaine Sainte. Et la première des questions que vous posiez par rapport à cette Semaine Sainte, c'était celle de savoir si Jésus était libre de vivre sa passion. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il a été obligé? Alors, derrière, c'est la question de la volonté du Père. Est-ce que le Père a obligé son enfant à mourir? Quel père peut obliger son enfant à mourir? Souvent, on lit, et Jésus lui-même le dit, c'était pour que fût accomplie l'écriture. Alors on se dit, le prophète, il avait qu'à dire quelque chose d'autre, il y avait qu'à écrire quelque chose d'autre, et ça aurait été plus simple. Finalement, est-ce que Jésus était juste en train de remplir un rôle pour correspondre à ce qui avait été écrit par le passé? Et puis en plus, voilà, la parole de Dieu dit bien, il était comme une brebis qu'on conduit à l'abattoir. Pourquoi est-ce que Jésus a été comme un mouton? Alors, regardons d'abord la question de la volonté du Père et de la volonté du Fils. Et si vous voulez bien, je vous donne des petites références dans l'évangile de Saint Jean que vous pouvez aller regarder vous-même. Dans Jean chapitre 4 verset 34, Jésus dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ». Au chapitre 5 verset 30 de l'évangile de Saint Jean, « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé ». Au chapitre 6, verset 38 et suivant, après la multiplication des pains, Jésus dit « Je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc vous voyez bien le lien entre la volonté du Fils, la volonté du Père, liée à la question de la résurrection et de la vie éternelle qu'il va nous obtenir. Et puis on pourrait aussi regarder Hébreux chapitre 10 verset 5, où il est cité un psaume qui dit « Me voici mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté ». Le Fils, le Verbe éternel de Dieu, est venu dans le monde pour faire la volonté du Père. Le Verbe de Dieu ne s'est fait chair que pour cela, et puis pour manifester son unité avec son Père. Jésus ne cesse de dire « Le Père et moi, nous sommes un ». Ils sont un parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais ils sont un par la volonté commune. Tout ce que le Père veut, le Fils le veut aussi. Voilà, ça c'était important de rappeler ce que dit l'Écriture. Ensuite, par rapport à la parole de Dieu elle-même et les prophéties, il faut bien situer ce que c'est qu'une prophétie. La prophétie, c'est la parole de Dieu portée par un homme pour dire à d'autres ce qui est, ce qui a été et ce qui sera, mais souvent de manière voilée. Une prophétie, c'est pas Madame Irma. La prophétie, elle a pour but de manifester le regard de Dieu sur un événement ou des personnes. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu ces prophéties sur le Messie? Eh bien, pour avoir des éléments qui préparent à mieux percevoir la profondeur et l'importance de l'événement qui se produit, de voir son lien avec toute l'histoire du salut qui a précédé. Jésus qui meurt, le Messie qui offre sa vie, c'est pas un truc qui arrive pouf comme ça. Dieu avait préparé ce moment pour qu'il porte du fruit au maximum. Et puis, deuxième chose importante, une question, Jésus pouvait-il faire mentir les prophètes? Alors pour info, je vous rappelle que ce n'est pas la météo du journal télévisé qui fait qu'il va pleuvoir. La météo dit qu'il va pleuvoir parce qu'il va pleuvoir, pas pour faire pleuvoir. Et donc, de la même manière, les prophètes ne prophétisent pas pour que la prophétie se réalise, mais parce qu'elle va se réaliser. Alors ensuite, Jésus était-il libre? Une fois qu'on a dit tout ça, il faut quand même aborder cette question. Oui, Jésus était libre parce qu'il vivait dans l'amour de son Père et que c'est la liberté la plus grande de vivre dans l'amour. Il était parfaitement libre de donner sa vie. Il l'a fait par un choix délibéré. Être libre, ce n'est pas être sans contrainte, mais savoir aller au bout de ce qui est juste et bon. Et Jésus avait cette conscience parfaite qu'il était nécessaire pour notre salut, qu'il donne sa vie. Et il a adhéré parfaitement à la volonté de son Père.
Ça ne veut pas dire que c'est facile pour sa volonté humaine d'accepter la mort, mais sa volonté humaine se soumet par amour au Père. Et il se soumet et il accepte de donner sa vie. Alors Jésus est Dieu. Il agit selon la volonté de Dieu, librement par amour pour nous. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est tout à fait libre de nous aimer jusqu'à donner sa vie pour nous.